Et nous passons à la lecture. Josué 5. À partir du 13e au 15e verset de Josué chapitre 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou des non-ennemis? Il répondit: non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Se prosternant et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Nini oyo nkolo nanga alkoloba na mosali bato azoloba na mosali na ye. 6 premier verset et deuxième verset virgule 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho elekaki na kozinga mape kokangama liboso na bana na Israël. Personne n'entrait et ne sortait. Moto moko te abandaki na kobima pe kokota. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho. Yahweh Nzambe alobi na Josué tala na leki na kokaba na kati na maboko na yo mboka Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Nkumu na yango pe bingambe na bango na bitumba bilobe na bango na bitumba. Verset 5. Okapona mitano. Quand ils sonnèrent de la corne retentissante, tango bakoleka na kohula liseke na kohula na yango. Et quand vous entendrez le son de la trompette, pe tango bokoyoka kolela to mongongo ya kelelo, vous, bino, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. C'est la parole du Seigneur. Je crois que c'est là où nous avions commencé et nous continuons toujours là-dessus. Je vais encore interpeller votre attention. Vous savez que quand Israël est sorti de l'Égypte après la mort de l'agneau, ils avaient traversé la mer Rouge. Le Saint-Esprit explique cette traversée de la mer Rouge. C'était un baptême en Moïse. C'est qu'après avoir accepté la mort de l'agneau, le peuple qui a cru et qui a compris l'importance de cela doit passer à
à travers la mer rouge. esengeli baleka na kokatisa mbu monene. Et le baptême veut dire Pe libatisi elingi koloba mourir kokufa et ressusciter. pe kosekwa. La parole dit ceci. Ilobeza loba boye. Nous qui avions été baptisés, Biso tolekaki na kozwa libatisi. c'est en ce moment que nous sommes devenus conformes à la mort avec Christ. Na bongo nde toye na kokokana na liwa ya Yesu Kristo. Et quand nous sortons de l'eau de baptême, c'est en quelque sorte la résurrection. Pe tango tozobima na mai na libatisi eza koloba lolenge biso ezali nde lisekwa. Est-ce que vous comprenez? Ozososola. Je répète. Na bandeli. En Égypte, Na Ejipito. l'agneau est mort. Kufaki. Le peuple a accepté cela. Ibota bandima mwana na pate. Maintenant, pour devenir unis à la mort de l'agneau, Poete bakoka na kosangana na liwa ya mwana na pate. ils doivent passer à travers la mer. Esengelaki bakatisa mbu monene. Est-ce que c'est clair? Eza penza sa. De même, nous aussi, Lolenge moko pe na biso. qui avons cru à la croix et à la mort de l'agneau Jésus, Oyo biso tondimeli ekulusu pe liwa ya nkolo Yesu. il faut que au jour de notre baptême, nous soyons baptisés dans l'eau. Ekwete na ntango wana ke mokolo ya libatisi na biso toleka na kozinda na mai. Cela nous permet de devenir unis avec Jésus quant à sa mort, afin de prendre part aussi à sa résurrection. Mpona koleka kokokana na Yesu na oyo etali liwa na ye pe kosekwa na ye. Si vous comprenez bien l'enseignement, Soki bozososola malamu lilakisi. le passage de la mer rouge parlait de quoi? Eke koleka ya mai monana ebandaki kolobela nini? Le baptême. Libatisi. C'est comme ça que l'Église garde l'enseignement. Eza lolenge wana nde eklese ebatelaka lilakisi. Mais, Kasi après avoir été baptisé dans la mer, na nsima na kozwa libatisi na mbu monene. il y a aussi la traversée du fleuve Jourdain. Eza mpe na kokatisama ya ebale ya Yordani. Tout celui qui a accepté la mort de l'agneau en Égypte Moto nyonso oyo andimi liwa ya mwana na pate na Ejipite doit passer par la mer esengeli akatisa ebale monene en rapport avec le baptême. na kokokana na libatisi. Mais après cela, Kasi na nsima na il y yango a aussi cette traversée du fleuve Jourdain. eza mpe na kokatisa ya ebale ya Yordani. Est-ce que c'est clair? Eza mpenza polele. Maintenant, j'amène les gens à s'interpeller. Qu'est-ce que le passage du Jourdain? Eke naza kobenga biso nazobenga sikoyo makanisi ya bato sikoyo kokatisama ya Yordani elingi koloba nini? On ne peut pas croire seulement au passage de mer rouge Okoki kondima kaka te na kokatisa ebale monene et avoir son explication mpe kozala na ndimbola na yango. et pas comprendre le passage du tout fait. Kasi ososola te kokatisama ya ebale mpe ya Yordani. Je vous ai dit, suivez avec attention ces choses. Na yebisaki bino ete bolanda makambo na bokebi. Parfois, les gens sont habitués de raconter ce qu'ils disent au nom de Jésus. Bato mingi bamesana na makambo babetela bango masolo na kombo na Yesu. Nous pouvons se le faire. Biso mpe tokoki kosala yango. Vous savez, quelqu'un a dit dans la Bible, Oyebi moto moko alobaka na kati na Biblia. qu'est-ce que vous savez Eloko nini bino boyebi que nous ne savons pas? oyo biso toyebi te. Donc, nous pouvons y faire ce que vous faites. Biso mpe tokoki kosala oyo bino bozosala. Mais seulement, Kasi eloko moko kaka nous tenons à nos responsabilités. tozosimba nde na kati na mokumbo epesameli biso. Moi, je vais vous dire pété ma casse. Quand vous voyez, quand vous ôtez les mains, vous avez ça va faire la vie. Et ça va facile pour nous. Vous avez une Bible. Mais quand vous avez une Bible, vous avez 45 minutes d'équipe ici. Mais si vous avez des amis, le Seigneur te jugera. Kolo akoleka na kosambisa yo to kotuna yo. Et ça n'a pas tout battu qui a ambition. Il y a des gens qui ont prêché à moi. Et dans la bateau, bateya liboso na biso to bana boteya boyi. Lisez, nous avons les Corinthiens, Galates, ils n'ont pas fait ces choses que nous voyons. Otanga to dans la bakolito to dans la bagalate ba
wana te. Ils savaient quand est-ce qu'ils mettaient des déclarations. Ah, bayebi tango ni esekai bango basala matatoli. Mais aujourd'hui, tu vas te retrouver dans une assemblée. Lelo kokuta manakati na lisanga moko boye. Le temps de la prédication, c'est 1 heure. Tango bapesi na liteye ezali ngonga moko. Le monsieur prend 45 minutes pour animer les gens. Et ces choses-là, les femmes ne dorment pas. Ah, na moto wana azwi 45 minutes mpona koloba kaka kotatola. Na tango wana basi bakolala te. Ah, nzamba asekisaka bato. Asekisa yo, asekisa bana na yo, asekisa bakoko na yo, asekisa mobali na yo, asekisa président ya mboka, aseka nanu. Nzamba asekisaka. Vraiment asekisaka. C'est quoi ça? Eza nini makambo wana? Et puis 40 minutes pédé. Aha. Et puis papa na te ya rabi, ateni. Nzamba asekisa. Même que le Seigneur vienne à notre secours. Tika kolo aye kabisa. Nous disons il y a le passage de mer rouge. Tozolo ba ete ezali na kokatisama ya mai monene. Il y a aussi le passage du fleuve Jourdain. Ezali pe na kokatisama ya ebale ya Yordani. Et selon les contextes que nous utilisons. Kolandisama ndenge biso tosalelaka yango. Dans ces contextes. Na ndenge ezali na ndenge komami. Le chef de l'armée. Mokonzi ya mapinga. Il est venu vers Josué quand? Ayate pe na Josué tango nini? Après cette traversée du fleuve Jourdain. Et nasima ya kokatisa ebale ya Yordani. Précisément avant la montée du peuple. Et c'est pesi penza siki yango ete libota bakokana komata. Je dis que cela ne peut pas être pour rien. Ah, naliki nalobi ete makambo ane koyi kozala kaka pamba te. Avant la montée Yambo na komata du peuple, ya libota, il y a des choses qui vont se passer sur la terre. eza na makambo oyo ekosalama na mokili. C'est comme ça qu'il a choisi d'arriver à ces temps-là. Yango aponaki kokoma kaka na tango wana. Il n'est pas venu de lui-même. Ayaki ye moko te. C'était selon les programmes de Yahweh. Ayaki kolandisa manaka ya Yahweh. Il vient ce peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte. Aye pa na libota oyo Nzambe ye moko abimisaki bango na Égypte. Ce peuple pour qui Dieu a envoyé l'agneau. Bongo balibota oyo Nzambe ye moko atindaki mwana na mpate na ye. Le peuple qui a été baptisé dans la mer rouge. Libota oyo bazwaki libatisi na mai monana. Après leur traversée, Na nsima na kokatisa mai na monana. fleuve Jourdain. Pe na kokatisa ebale ya Yordani. C'est dans ces moments que l'ange ou le chef de l'armée est arrivé. Na tango wana nde mokonzi na mapinga ayaki. Je vais encore vous interpeller, vous faire réfléchir quelque part. Alingi na simba susu tona bena makanisi na bino lisusu mpona komanyola makanisi na bino. Dans cette Bible, Nakati na Biblia oyo. quand Jésus était sur la croix, Tango Yesu azalaki likolo na ekulusu. quand il a poussé les grands cris, Tango agangaki makasi. il est écrit ceci. Ekomami boy. Le sépulcre des saints s'ouvrit. Eke mamalita ya basantu efumwamaki. Lisons cela. Totanga yango. Matthieu 27. Mukanda matambo kapona tuku mbele na sambo. Je prends le verset 50. Akanise ezali molongo ya tuku mitano. De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. Pe mbala mususu Yesu akangi na makasi pe na nsima akufi. 52. Molongo ya tuku mbele na Les tombes s'ouvrent eke malita efumwamaki. et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Pe ebele ya banzoto ya baninga na Nzambe oyo bakufaki esekwaki. Plus tard, Pe na nsima quand Jésus se réveille de la mort, tango Yesu aleki pe na kosekwa, ils sortent des tombes. abimi na kati na lilita. Ils sortent des tombes. Babimi na malita. Ils entrent dans Jérusalem, Balekaki na kokota na engumba ya Yerusalem. la ville sainte, Engumba esante. et il s'est montré à beaucoup de gens.
L'analyse c'est fait. To me kana komanyola ikambo. Dans lui, c'est comme ils disent, beaucoup de ces filtres de sang. Et dans lui, c'est comme on dit, mandi tebele ya basan. Est-ce que vous savez qui étaient ces saints-là? C'était qui? Pardon? Le prophète? Seulement? Donc, le prophète et tous ceux qui ont cru à Dieu par le ministère des prophètes. Dans l'ancienne alliance. Est-ce que c'est clair? J'ai dit tous ces versets, nous les connaissons tous. Mais pourquoi nous lisons ça ici maintenant? Je vais vous dire quelque chose après la traversée du fleuve Jourdain. Si Dieu nous permet, nous aurons le temps de l'exploiter en long et en large. Si je peux parler comme cela, toi qui as été baptisé dans la mer Rouge, avant de posséder le pays promis, il y a un passage obligé. C'est quoi? La traversée du Jourdain. Et quand tu traverses le Jourdain, sache qu'il y a un chef de l'armée qui doit entrer. J'ai pris cette ombre de gens qui étaient morts. Entre ces gens-là, Abel aussi s'y trouvait. Noé aussi. Maintenant parlons comme des hommes intelligents. Est-ce que autant qu'Abel est mort, la ville de Jérusalem existait déjà sur terre? Comment expliquer Abel est mort? Jérusalem n'était pas encore construit. Où est-ce qu'on avait enterré Abel? Mais quand Jésus poussa ses grands cris, qu'est-ce qui a eu lieu? Les sépulcres se sont ouverts, y compris les sépulcres d'Abel. Est-ce que c'est vrai? Et Abel aussi est arrivé à Jérusalem. C'est ce qui est écrit. J'ai relis ça. Plus tard, quand Jésus s'est réveillé de la mort, ces gens-là qui étaient ressuscités, ces gens-là qui étaient morts et qui étaient ressuscités, ils sortent de leur tombe, ils entrent dans Jérusalem. Au-dedans, il y avait aussi Abel. Il y avait Noé. Qui lui a dit là où se trouve Jérusalem? Ils sont venus comment jusqu'à Jérusalem? Est-ce que ce que la Bible dit c'est la vérité? Oui. Que Dieu nous donne de l'intelligence. Vous savez, si on comprenait ces choses, nous croirons facilement que Jésus est Dieu. La Bible dit ils étaient ressuscités. Mais ils attendaient qui? La résurrection de Jésus. Quand Jésus ressuscite, tous ceux-là, ils font le déplacement.
baleki na kosala koningana moko. Ils quittent où? Balongo wapi? Ils quittent les sépulcres. Balongo na malita na bango. Ils viennent jusqu'où? Baye kino wapi? Jusqu'à Jérusalem. Kino na Jérusalem. Combien de kilomètres les saints avaient fait? Ah, combien de kilomètres boni oyo basatu basalaki batambolaki? Combien de mètres avaient fait les autres? Eke batambolaki batangwa boni. Pourquoi ils sont arrivés à Jérusalem? Pona nini bakomaki na Jérusalem? Ces mouvements-là Kolingana wana n'ont eu lieu qu'après leur résurrection. esalami kaka na nsima na lisekwa na bango. C'est qu'il y a d'autres heures, mais pour eux, Eke na ndako mosusu mpo na bango. après les traversées du Jourdain, Eke na nsima na kokatisa Jourdain. ils avaient reçu des informations importantes. Balekaki na kozwa basango moko ya motuya. Même des choses qu'ils ne connaissaient pas avant leur mort. Ezala ntango makambo bango bayebaki te yango bango bakufa. Est-ce que c'est clair? Eza mpenza polele. Là, c'est les fantômes publicitaires. Ah, wana ekomi mongoli to elima mpo na bato ebele. Nous parlons lentement. Tozoloba mpenza malembe malembe. Vous savez qui a fait que Jérusalem devienne capitale d'Israël? Oyebi nani oyo asalaki ete Jérusalem ekoma mboka mokonzi? C'était qui? Ezalaki nani? C'est le roi David. Ezalaki kumu David. C'est qu'avant David, Eli koloba ete yambo na David aya Jérusalem n'est pas capitale d'Israël. Jérusalem ezalaki mboka mokonzi te. Est-ce que c'est clair? Eza kolo. Et tous ceux qui sont morts Pe bango nyonso bakufaki. avant cet événement que David a fait, Na nsima na makambo David alekaki kosala. ils ne connaissaient pas Jérusalem. Bayebi Jérusalem te. Est-ce que c'est clair? Eza boye. Mais quand ils sont ressuscités, Kasi ntango basekwi. quelqu'un leur a dit qu'est-ce que Jérusalem et où cela se trouve. Moto moko ayebisaki bango Jérusalem ezali nini mpe ezali wapi. Est-ce que c'est clair? Eza polele. Si vous êtes vrai croyant, Soki boza mpenza bandimi ya solo. vous acceptez ce que la Bible dit, Bozondima oyo Biblia ezoloba. qu'ils étaient ressuscités, Ete basekwaki. selon la Bible, Kolandisama la Bible. résurrection, Isekwa c'est la moisson. ezali nde kobuka. Ah, que le Seigneur vous aide. Tika nkolo asunga bino mpenza. Dans la Bible, Na kati na la Biblia. résurrection correspond à l'ère de la moisson. Eke lisekwa ekokanaka na ntango ya kobuka. Il n'y a pas de moisson sans moissonneur. Eke kobuka ekoki kozala soki babuki baza te. Donc même si tu ne vois pas on a écrit les moissonneurs, Atango soki okomona babuki te. dès que tu vois que c'est la moisson, Tango omoni ka ete ntango ya kobuka. sache qu'il y avait les moissonneurs. Yeba ete babuki bazali. Est-ce que c'est clair? Eza polele. Est-ce que c'est clair? Eza polele. Qui sont les moissonneurs selon la Bible? Babuki bazali banani kolangisa ma Bible. C'est qui? Matthieu 13 dit les moissonneurs ce sont les anges. Eke matambo kapona zomi na misato elobi ete babuki bazalaka nde bamwange. Totanga yango Matthieu 13. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Ezali nkolo Yesu nde ye mutu aoloba. Il donne l'interprétation Azopesa ndimbola et il dit clairement mpe alobi polele. les moissonneurs ce sont les anges. Babuki bazali nde bamwange. Verset 39. Molongo na tuku misato na libwa. Matthieu 13, verset 39. Matambo kapona zomi na misato molongo tuku misato na libwa. Il est écrit ceci. Ekomami boye. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Momuna oyo alonaki ezali nde diabolo. La moisson, c'est la fin du monde. Kobuka ezali nde suka ya mokili. Les moissonneurs, ce sont les anges. Pe babuki ezali nde bamwange. Est-ce que c'est clair? Eza polele. Les moissonneurs, qui sont-ils? Babuki bazali banani? Les anges. Ezali bamwange. Je répète. Na bandeli. Dès que tu vois la moisson faite, Tango
Ça veut dire que les moissonneurs sont là. Même si tu ne les vois pas, sache qu'ils sont là. Parce que Dieu les a fait pour cela aussi. Est-ce que c'est clair? Prenons maintenant notre premier témoignage de ce soir. Dans le livre de Ruth, voilà ce qui est écrit. Ruth 2. Ruth chapitre 2. Le verset 4. Et voici Boaz, frère de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller le moissonneur, à qui cette jeune femme, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Regardez. Naomi était quelque part. Dans le lieu qu'on appelle Moab. Elle va faire un déplacement. Ce déplacement-là n'est pas rien. Parce qu'elle était avec sa sœur. Son nom était qui? Orpa. Orpa aussi fait semblant de suivre Naomi. Mais quelque part là, Orpa va abandonner. Est-ce que c'est clair? Mais pour Ruth, elle continue. La Bible précise, c'était à l'heure de la moisson. Or, selon la loi de la moisson, avant d'arriver là, il y a le temps de semaine. Et ce champ ici avait un propriétaire, son nom était Boaz. Tout le monde sait que Boaz, un homme puissant, il représentait le Seigneur Jésus comme le Rédempteur. Est-ce que c'est vrai? Ça, tout le monde le sait. Mais remarquez, il y a eu un temps de semer et un temps de moissonner. Quand l'heure de la moisson est arrivée, Boaz, le propriétaire du champ, lui-même, il est venu dans le champ. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que le champ de Boaz aujourd'hui? Est-ce que nous marchons ensemble? Boaz. Parce qu'il sait que ces champs lui appartiennent. Il n'a peur de personne de venir dans son champ à l'heure de la moisson. Est-ce que c'est clair? Mais il s'était organisé que à part Boaz, il avait un chef. Il avait lui, il avait quelqu'un qu'on appelait chargé de surveiller le moissonneur. Boaz
azalaki na moto moko oyo apesaki mosala ya kosenzela babuki. C'est que le moissonneur elikoloba ete babuki ne travaille pas librement. bazosala te ndenge bango balingi. Tous les moissonneurs babuki nyonso sont sous l'ordre d'un seul chef. bazali na se ya mokonzi moko. Et le chef là, mpe mokonzi wana c'est lui qui contrôle chaque œuvre qu'un moissonneur fait. ye nde azotala mosala nyonso oyo babuki bazosala. Dans notre contexte ici, na oyo biso tozolobela awa c'est lui le chef de l'armée. ye nde mokonzi na mapinga. Est-ce que vous me comprenez? ozososola ngai malamu. J'ai dit ceci hier. nalobaki lobi eleki boye. Dans l'armée de l'Éternel, na kati na mapinga ya yawe il n'y a rien qui peut être fait par ses anges eza na eloko moko te kotuka kosalama na bamwanshi na ye sans que le chef de l'armée ne soit le coordinateur. ete kozanga ete mokonzi azala kotambwisa makambo yango. Il y a plusieurs nations qui ont des armées des fois en désordre. eza na bamboka ebele ezali na mapinga mbala mosusu ezalaka mpenza na mobulu. Des chefs, des colonels, des généraux, chacun fait bon ce qui lui semble. bakonzi baza na bagénéral bacolonel ke moto na moto azosala makambo ndenge ye azosepela kosala. Parfois le général, Mbala corps mosusu d'armée, général ya corps d'armée ne sait même pas ce que font les autres. azoyeba te oyo bato mosusu bazosala. Mais dans l'armée de l'Éternel, kasi na mapinga ya yawe c'est l'armée la plus disciplinée. ezali mapinga oyo batosisami makasi. L'ange Gabriel ete mwanshi ne gabriel peut rien faire akoki kosala eloko moko sans te que ce chef de l'armée sache cela avant. ete mokonzi na mapinga ayeba yango yambo. Vous croyez à ça? ozondima yango. Maintenant remarquez, sikoyo tala Boaz boaz a un chef. aza na mokonzi moko. Quelle est sa mission lors des moissons? ete kosalela eza nini na ntango ya kobuka. Surveiller le moissonneur. ete asenzela babuki. C'est que si vous croyez à cette écriture, soki bozondima na litani oyo le champ de Boaz, elanga ya boaz qui devait moissonner cela? banani basengelaki babuka yango. Le moissonneur babuki dans le champ de Boaz. na elanga ya boaz Comment ils font la moisson? bazosala to bazobuka ndenge nini. Ici c'est le champ. awa ezali elanga. Les moissonneurs viennent, babuki baye ils s'arrêtent quelque part batelemi esika moko songolo. et ils commencent à, c'est pas utiliser la puissance, hein, basalela nguya ya kobenda na pour mosika. tirer la sémence babanda kobenda bamboto ou le blé qui ont atteint la maturité. to babule oyo ekomeli. Ils font quoi? bazosala nini bakosala nini. Ils viennent, baye ils entrent dans le champ. bakoti mpenza na kati na elanga. Personne n'a le droit de l'interdire parce que c'est le champ de leur maître. moto moko te akoki na kopekisa bango koboyela bango te po ete ezali elanga ya mokonzi na bango. Est-ce que c'est clair? eza polele. Il y a le chef chargé de surveiller les moissonneurs. eza na mokonzi moko oyo azwi mosala ya kokengela babuki. Et il y a Boaz lui-même. mpe boazi ye moko. Non, la Bible est merveilleuse. solo biblia eza mpenza malamu kitoko. Est-ce que Boaz lui-même, boazi ye moko il est venu dans son champ? ayaki na elanga na ye. Il est entré dans son champ. akoti na elanga na ye. Vous voyez ce mouvement-là? bomoni kolingana wana. Quand Boaz quitte sa maison, ntango boaz alongwe na ndako na ye. il vient dans son champ. aye na elanga na ye. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. yango nde ntoma mpo alobaki. Le Seigneur descendra du ciel. ete nkolo akokita uta na makolo. Je lis cela dans la parole vivante. nazotanga yango na biblia ya parole vivante. Écoutez ce que l'apôtre Paul a écrit. yoka oyo ntoma polo akomaki. Je commence dans le verset 15. nabandi na molongo ya mitano.
Il dit ceci. alobi boye Oui. iyo 1 Thessaloniciens 4. batesalonike ya liboso molongo na mokapo na mine molongo na zomi na mitano. Oui. Iyo Voici ce que nous vous disons. tala oyo biso tozoloba na bino D'après une parole du Seigneur. kolandisama liloba moko ya nkolo. Nous qui serons encore vivants biso tokozala nanu na bomoi quand le Seigneur viendra. ntango nkolo akoya. Nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. biso tokokende liboso te na bato oyo bakufa. 16. molongo azomi na moto. On entendra un signal. tokoyoka elembo moko. La voix du chef des anges. ete mongongo ya mokonzi ya bamwange. La voix de qui? mongongo ya nani? Le chef des anges. ete mokonzi ya bamwange. C'est lui dont nous appelons le chef de l'armée de l'Éternel. yende oyo biso tozobenga mokonzi na mapinga ya yawe. Est-ce que c'est clair? eza polele. C'est lui qui est venu à Josué ye oyo ayaki epe na josue après leur traversée du fleuve Jourdain, na nsima na kokatisa ebale ya yordani avant qu'il monte. yambo bango bamata. C'est à ce moment que le chef de l'armée est arrivé. na ntango wana nde mokonzi ya mapinga ayaki. Et l'apôtre Paul dit, petoma mpo na zoba on entendra un signal. tokoyoka mpenza elembo moko. La voix des chefs des anges. mongongo ya mokonzi ya bamwange. Le son de la trompette de Dieu. koula ya kelelo ya nzambe. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. na bongo nde nkolo ye moko akokita uta na makolo. Ceux qui sont morts baoyo bakufaki en croyant na kondima au Christ na kristo se révéleront bakotelema to bakosekwa de la mort le premier. eke na kufa bakoza bato ya yambo. Ensuite, mpe na nsima nous biso qui serons encore vivants, bongo tokozala nano na bomoi. nous serons emportés ensemble avec eux mpe biso na bango tokomemama elongo sur les nuages, na likolo ya mapata en montant vers le Seigneur na komata epai na nkolo pour le rencontrer. mpo na kokutana na ye. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. mpe eza bongo nde tokozala na nkolo mpo na libela. Vous remarquez que dans cette version ici, bomoni botali ete na kati na interprétation oyo ya bible oyo on n'a même pas mis où les mots Z. bakomi liloba wana te mapata to na mipepe. Je relis. azotanga lisusu Je relis le même verset. Suivez-moi bien. olanda ngai na bokebi. Ensuite, na nsima nous qui serons encore vivants, biso tokozala nano na bomoi nous serons emportés ensemble avec eux tokomemama elongo na bawei sur les nuages na kati na mapata en montant vers le Seigneur na komataka epai na nkolo pour le rencontrer. mpo na kokende kokutana na ye. Terminé. esuki Est-ce que c'est clair? eza polele. Maintenant, suivez-moi ici très bien. sikoyo landa na bokebi. Vous savez, il faut lire la Bible avec l'intelligence. oyebi esengeli kotanga bibilia na mayele. Il y a des éléments qu'on a cités ici. eza na makambo to biloko batangi awa. Un, qui descendra du ciel? nani akokita ya liboso nani akokita uta na makolo. Toi, tu attends l'enlèvement, tu dois connaître ces choses. yo ozozela linetwa esengeli oyeba makambo oyo. Le Seigneur descendra lui-même. nkolo ye moko akokita. À part le Seigneur, longola nkolo il y a encore quoi? eza susu nani. La voix mongongo des chefs des anges. ya mokonzi ya bamwange. Le chef des anges, mokonzi ya bamwange il sera aussi là ce jour-là. akozala to wana mokolo yango. Il sera là. akozala wana. 2. ya Le chef misato. des anges. 3. mokonzi ya bamwange ya misato. Il y aura le nuée ou le nuage. ekozala na lipata to mapata. Voilà comment un homme intelligent va commencer à lire la Bible. tala siko moto ya mayele ndeni na kobanda kotanga biblia. Les hommes, pour monter, mpo na komata ils vont prendre quoi? bakozwa nini. Quoi? Les nuages.
Maintenant, réfléchissez comme des hommes intelligents. Comment les huiliers arriveront là où se trouvent les hommes qui doivent monter? On va jeter des nuées comme quoi? C'est ça? Mais comment tu vas enseigner l'enlèvement sans maîtriser correctement ces choses? Non! Il ne va pas arriver sur la terre. Parce que tu ne lis pas que les nuées vont arriver sur la terre. Comment les nuées arriveront sur la terre? Les nuées, selon les Écritures, elles ne se déplacent pas toutes seules. Comment se déplacent les nuées? Apocalypse 1, verset 7. Il est écrit: regardez, il vient. Je peux dire, voici, il vient avec les nuées. Azali koya na mapata. Qui vient avec les nuées? Qui vient avec les nuées? Tu vois les nuées sur la terre? Ça veut dire quelqu'un vient avec cela. Tu ne peux pas monter sur les nuées sans que quelqu'un te transporte cela. Alors il faut rassembler ces éléments, que ça soit uni. Prenons les témoignages des moissonneurs. Parce que le Seigneur Jésus, il nous enseigne très bien dans la Bible. Prenez le livre des Romains. Écoute ce que la parole dit. Nous lisons Romains 5. Je commence le verset 4, pardon, Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Est-ce que vous croyez la parole? Pour comprendre notre résurrection, nous devons regarder quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Pour comprendre ce que Dieu fera à notre résurrection, regardez ce que Dieu a fait lors de la résurrection de Jésus-Christ. Qui enseigne ça? Ah, mon ina la bisoté, l'apôtre Paul. Thomas Paul. Tu sais quoi? Nous sommes déjà ressuscités. Mais il nous dit, Dieu ne va pas s'écarter de ce qu'il a fait lors de la résurrection de qui? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On peut voir ce que Dieu avait fait lors de la résurrection de Jésus. C'était aussi la moisson.
La résurrection de Jésus était la moisson. Il y avait aussi des moissonneurs. Qui sont les moissonneurs? Quand vous voyez les moissonneurs, les anges, lors de la résurrection, sache qu'ils s'opèrent sous un chef de l'armée. Pourquoi? Parce que dans le champ de Boaz, la résurrection s'est faite sous les chefs chargés de suivre les moissonneurs. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le moissonneur, lors de la moisson, est-ce que vous venez jusque sur la terre? Ou vous allez vous arrêter dans les airs parce que vous ne descendrez pas sur terre? Lisons Matthieu 28. Lors de la résurrection de Jésus, ou lors de la moisson de Jésus, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, fait rouler la pierre et s'assit dessus. Les jours de la résurrection de Jésus, il y a eu un ange sur la terre. Il est venu en qualité de qui? De moissonneur. Parce qu'on devait faire la moisson de la sémence blé qui a daté la maturité. Rappelez-vous, Jésus lui-même a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre, il reste seul. Il parlait de Samon comme le grain de blé qui devait tomber. Et il est tombé, il a atteint la maturité. Le jour de sa résurrection, il n'y avait pas seulement un ange sur la terre. Il y avait plusieurs anges. Est-ce que c'est vrai? Luc 24. Il y avait combien d'anges sur la terre? Nous lisons cela. Verset 4. Luc 24, verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, des hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Qui parlait à ces femmes-là? Combien des hommes? Qui étaient ces deux hommes? C'était qui? Matthieu a parlé d'un ange. Luc parle de deux. En réalité, il n'y avait pas que trois anges. Mais quand les anges veulent, quand Dieu leur permet, ils peuvent s'apparaître. Si Dieu ne les permet pas, ils sont là, mais invisibles. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ces jours-là, les anges ne pouvaient pas rester dans le ciel. Afin que les opérations se fassent avec toute sécurité. Le roi des rois
devrait moissonner. Est-ce Est-ce que c'est clair? Les anges, au jour de la résurrection de Jésus, ils étaient arrivés sur la terre. Sur cette terre ici. Sur cette terre ici. Jésus est ressuscité ici. Là où tu meurs, là où on t'enterre, c'est là que tu vas ressusciter. La résurrection ne se fera pas dans les ciels. La résurrection aura lieu où ça? Sur cette terre. Comment quelqu'un va ressusciter ici sur la terre? Monter dans la nuit sur la terre sans que tu vois que les anges sont arrivés sur terre. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, nous voulons ajouter une petite chose ce soir. Les anges de Dieu, quand ils descendent sur la terre, ils ne viennent pas par plaisir. Ils viennent accomplir un ministère. Maintenant, l'apôtre Paul nous présente un chant. Le Seigneur Jésus, comme le véritable Boaz. Boaz avait son chant là-bas en Israël. Mais Jésus-Christ a aussi son chant ici sur la terre. Il dit ceci. 1 Corinthiens 3, verset 8. C'est lui qui plante. Et c'est lui qui arrose son écho. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Qu'est-ce que le champ de Dieu? Qu'est-ce que le champ de Dieu? C'est l'édifice de Dieu. Où se trouve cet édifice de Dieu? Sur la terre ou dans les cieux? Dans les cieux? Moi je vois les réponses dans l'assemblée. Cette lettre est écrite à qui? L'église des Corinthiens. L'église des Corinthiens. Ils étaient dans les cieux ou sur la terre? Sur cette terre. C'est que le champ de Dieu, qui est l'église de Dieu, c'est trouve où? C'est trouve où? C'est dans ces champs-là que l'on viendra faire la mort. Est-ce que c'est clair? On viendra moissonner dans le champ de Dieu. Maintenant, le champ de Dieu, c'est super. C'est comme ça les ouvriers, les uns travaillent, les uns arrosent, les autres sèment. Dieu fait croître. Il fait que nous arrivons à la maturité. C'est pourquoi nous sommes obligés de grandir. Pour notre croissance, la responsabilité incombe aux serviteurs. Comme la bonne croissance d'un bébé dépend de la nourriture que la maman lui donne. Il y a la nourriture solide et aussi du lait. Mais pour que l'église atteigne la maturité, on doit quitter du lait pour attraper la nourriture solide. C'est comme ça l'apôtre Paul a dit. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, il me faut parler comme un grand. Église, tu dois changer. Tu ne dois pas rester tel que tu étais.
Notre croissance dépend de la qualité de la nourriture qui est donnée à l'église. Vous devez veiller là-dessus. À un moment, il faut faire l'inventaire. Depuis 6 mois, quel enseignement a été donné à l'église sur tel point? Est-ce que l'église connaît la rédemption? Est-ce que l'église connaît l'adoption? L'église ne doit pas commencer à prêcher toujours la prospérité. La prospérité, la prospérité. Non! Il faut une variation de nourriture pour la croissance de l'église. C'est comme ça que tu dois veiller pour savoir dans quelle église tu dois prier. On prie pas parce qu'on est près d'une église que tu connais le pasteur. Non. Même la bonne nourriture. Même la bonne nourriture. Si on te la donne maintenant, on te la donne le soir, on te la donne le matin, à midi, le soir, tu ne sauras pas continuer de manger ça. C'est pourquoi il faut une variation des enseignements dans l'église. Ça, ce n'est pas le problème des frères. C'est la croyance de tout celui qui doit atteindre la maturité. Que tu sois frère, que tu sois grand, que tu sois petit. C'est pourquoi Dieu lui-même, même dans l'ancienne alliance, il a donné les hommes, la loi, les prophètes, les marqués. Quand il a donné la nourriture aux hommes, tous ces fruits variés étaient pour la santé de l'homme. Si aujourd'hui tu prends les mangues, demain tu vas prendre la banane. La variation de la nourriture, c'est pour la croissance de l'église. Oh, tu vois chez nous, oh, tu vois chez vous où? Si vous êtes l'église du Seigneur, veillez là-dessus. L'enseignement, l'exhortation, l'enseignement varié. Tu diras peut-être c'est moi qui parle ça. C'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit concernant la nourriture, que l'église doit avoir pour sa croissance. Il dit ceci, Éphésiens 3 verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée. Dieu a plusieurs nourritures. Il faut varier cela pour la croissance de l'église. Et tout
tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, il doit être dispensateur des mystères cachés. Un mystère, c'est quelque chose que l'oreille de l'homme n'a jamais entendu. C'est que les gens ne connaissent pas, mais démontré dans les Écritures. Est-ce que c'est clair? C'est à partir de ces choses que l'on juge une église sérieuse qui prépare les croyants pour la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui va atteindre la maturité. Parce que il y a des enfants qui sont consacrés aujourd'hui. Pareillement, il y a des églises consacrées qui ont la malnutrition spirituelle. Ils sont là que pour réciter les promesses. Alors que quand Jésus enseignait, il est écrit. Il est écrit. Mais aujourd'hui, mes frères, Dieu ne fera exception des personnes. Les jugements doivent être sévères. Mais milema ya bato eza chef basomba ngona makila ba jouete. Amen. Nous bouté à télé pendant mon ami sur bato lui loba amen avant na lo. Atuba lobi amen. Abia pesa ka amen ya mafuta. Atuba bakisi amen. A jouer. Pesa amen. Tu pèses amen. Bosa la bonne. Amen alobaka na liloba ya Nzambe. Mobete ya liloba soke zango ngamona loba amen. 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 Yo lobi lo ko bi pesa amen. La jouer spirituel, des gens cochons spirituels, ils sont nombreux. Mais vous, veillez sur les Écritures. Que personne ne vous fasse peur. Quelque chose qui n'est pas écrit, mettez ça en dehors de l'église. Et bandisayo attaqué. Même si cela fait 10 ou 20 ans que ça dure. Qu'est-ce que la voix de l'archange? C'est ce que je comprends. Lisons la Bible. Hier, quand nous terminions, nous disons ceci. Nous étions dans le livre de Esther. Voilà ce qui s'était passé. Esther 6. Voilà ce qui est écrit. Verset 8. On peut commencer par le verset 7. Et Aman répondit au roi. Un homme que le roi veut honorer. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. Et le cheval que le roi monte, sur la tête duquel se pose une couronne royale. 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi fait honorer. C'est la partie que je prends.
Regardez. Le roi était dans son palais. Il y avait un homme à la porte. Son nom était Mardoché. Un homme est entré dans le palais royal. C'est là que le roi était en train de penser pour celui qui était en dehors du palais. Quelle était la question du roi? Qu'est-ce qu'on fera à celui que le roi fait honorer? Vous me suivez? Là dans le palais royal, on dit ceci. Celui que le roi fait honorer. On doit prendre quoi? Le vêtement royal. 2. On doit prendre quoi? Le cheval royal. Le cheval royal n'était pas en dehors du palais. Et là, c'est trouvé où? À l'intérieur du palais. Qu'est-ce que le vêtement royal? On dit le vêtement que le roi déjà porté. En d'autres termes, le premier à porter ce vêtement, c'était qui? Le même vêtement que le roi avait porté. Le premier, la deuxième personne qui va porter, c'est celui à qui le roi avait donné l'honneur. Mais il est où? En dehors du palais. Il est en dehors du palais. Mais dans le palais, on prépare une place pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il est en dehors du palais. Il est méprisé par les gens. Il n'a pas de valeur. Mais il reste fidèle. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que le roi fera? On doit prendre les vêtements du roi. Et le cheval. On remet cela à qui? L'un des chefs. Dans notre contexte, on doit remettre cela au chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que c'est clair? Mardoché est là. Il ne sait rien. Il a ses pauvres vêtements. Un homme méprisé par les autres. Un homme qui est combattu parce qu'il sert l'Éternel dans la fidélité. Tu es sujet de mépris. Les gens ne voient pas ce que tu es. Mais je te dis, si sur la terre, tu es rien. Dans les palais, il y a quelqu'un qui pense à toi. Sois seulement fidèle. Garde la parole. C'est comme ça, ces jours-là, quand tout était fini, les vêtements, on ne doit pas porter cela dans les palais royaux. Mais on doit prendre les vêtements, remettre au chef. Le chef doit sortir avec les vêtements pour venir revêtir celui que le roi fait honorer. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que nous avions lu. L'apôtre Paul a dit, si notre corps sur cette terre est détruit, nous avons dans les palais royaux quoi? Oh là là. Disons cela, nous allons terminer même dans 5 minutes. Je lis dans la parole ou je lis dans Yehoshua Mashiach. Version Yehoshua Mashiach. Version Yehoshua Hamashiach.
2 Corinthiens 5, premier verset à deuxième verset. 2 Corinthiens chapitre 5. Car nous savons que si notre maison terrestre une tente est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Élohim. Une maison éternelle qui n'est pas faite par la main d'homme. Quand Paul parle ici, il est sur la terre ou dans les ciels? Il est sur la terre. Et il dit aux croyants, nous savons. En d'autres termes, nous avons la connaissance. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que nous avons comme connaissance? Si notre corps, notre maison terrestre, cette histoire, on l'appelle quoi? Maison terrestre. Une tente et détruite. Nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Élohim. Une maison. C'est que cette maison a une maison qui va la remplacer. Est-ce que c'est clair? Cette maison est où? Non, si cette maison sur la terre est détruite, la maison qui doit remplacer cette maison terrestre, elle est dans les ciels. Qui dit ça? L'apôtre Paul. C'est pas fini. Verset 2. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur notre demeure qui vient du ciel. Écoutez bien. Les corps ou la demeure qui est dans les ciels, on va revêtir cela ou sur la terre ou dans les ciels. Terminons avec le verset 3. Puisque ayant été ainsi vêtus, nous ne désirons pas nous trouver nus. Sur la terre nous gémissons. Sur la terre nous gémissons. Quel est notre ardent désir? De revêtir. Non, Paul c'était un enseignant. Notre ardent désir c'est de quoi? De revêtir. Oh, on va revêtir quoi? Maintenant parler comme des hommes intelligents. Si c'était ces histoires ici, tu sais que tu peux acheter un vêtement rien que par les détails, tu sauras comment on peut s'habiller. Comme cette chemise ici. C'est le frère ici qui l'a fabriqué. Cette chemise est venue d'où? C'est là venu d'ailleurs. On l'a mis quelque part. Il l'a acheté. Il s'est vêtu. Mais ces vêtements célestes, personne ne peut s'habiller. Il n'y a qu'un seul qui sait habiller quelqu'un de cette maison. C'est pourquoi on a dit que c'est les chefs principaux qui doivent prendre ces vêtements pour aller faire quoi? Pour habiller. C'est que celui qui vient avec les vêtements, c'est lui qui doit habiller l'homme que l'Éternel veut honorer.
Je vous facilite la tâche. Cette histoire ici, c'est un vêtement. C'est un vêtement. Ça réveille quoi? L'âme. Est-ce que c'est clair? Ton âme est dans cette histoire ici. Tu ne sais pas t'habiller. Le premier qui a habillé un homme sur la terre, selon les Écritures, c'était qui? Il est écrit, l'Éternel forma un corps. Est-ce que Adam était habillé par l'Éternel? Adam était habillé par l'Éternel? Où est-ce que l'Éternel a habillé Adam? Sur la terre ou dans les ciels? C'est que l'Éternel est descendu, il a habillé Adam sur la terre. Mais là, c'était le corps terrestre. Cette fois-ci, ce ne serait pas un corps terrestre, mais un corps céleste. C'est pour cette raison-là, Samson, il est venu un jour. Il a donné l'énigme. Vous connaissez ça? Il a dit ceci. J'ai une énigme. Je vais vous la donner. Si vous me donnez l'interprétation, je vous donnerai le vêtement de l'échange. C'est que le vêtement de l'échange, on donne pas cela à tout le monde. On donne cela seulement à ceux qui ont reçu l'énigme et l'interprétation. J'ai dit ceci. Avant qu'on te donne le vêtement de l'échange, qu'est-ce qui se passe? Tu te tiens d'abord devant Samson. Et celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ça c'est quoi? Et tu interprètes maintenant. Quoi de plus fort que les lions? Quoi de plus faible que le miel? Il te dit passe ici. Est-ce que c'est clair? Il y aura un jugement avant le revêtement du corps. Que Dieu te donne de l'intelligence. Quand tout est terminé, qu'est-ce que Samson a fait? La Bible dit, il est parti. Il n'a pas envoyé les vêtements de l'échange. Lui-même est descendu avec les vêtements de l'échange pour donner à celui qui avait l'interprétation. C'est que Samson qui vient avec les vêtements, c'est le Seigneur qui descendra du ciel. On fait une petite calcul, on termine. Où se trouve nos corps? Nos corps se trouvent où? Dans les ciels. On va les revêtir où? Sur la terre. C'est quand tu révèles les corps, alors tu vas monter sur la nuée. Pour monter. C'est pas ça? Vous pouvez accepter que je vous donne les derniers versets. Genèse 45. Le vêtement de l'échange. Le Seigneur en avait déjà parlé. En Genèse 45. Pharaon. Il dit ceci.
pour que les frères de Joseph montent. Qu'est-ce qui avait eu lieu? Genèse 45, verset 19. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et faites-le. Verset 22. Il les donna à tous des vêtements de rechange. Ils vont prendre quoi? Des chars. D'où viennent les chars? De l'Égypte. Les gens qui doivent monter dans les chars, ils sont où? Regardez bien. Joseph, il est dans la gloire. Où? Où? En Égypte. Mais ses frères, les enfants, ils sont où? À Canaan. Maintenant Joseph, par l'ordre de Pharaon, il dit à ses frères, prenez les chars. Où? En Égypte. Allez avec ça où? À Canaan. C'est que les chars doivent quitter l'Égypte, aller jusqu'à Canaan, et les chars ne sont pas vides. Ils ont les vêtements de rechange qui viennent de la gloire. Là où Joseph est, parce que ses frères ne peuvent pas monter avec les vieux vêtements. Quand ils sont là-bas dans leur pays, ils doivent s'échanger et dire à leurs femmes de monter sur les chars pour aller dans la gloire là où se trouve Joseph. Du temps de Joseph, c'était des chars. Oh, comme Joseph était sorti de la prison,